Culture Média. Téléfoot, la chaîne du foot, vient donc de trouver un accord de distribution avec Apple. Ouais, ça y est, l'application Téléfoot, la chaîne, c'est compliqué à dire ça. Hein. On reprend, la refait. on refait là. Ça y est, l'application Téléfoot, la chaîne débarque sur l'Apple Store. Téléfoot, la chaîne est disponible au téléchargement si vous avez un iPhone ou un iPad. Par contre, Pascal, si vous avez un téléphone Android, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Téléfoot espère aussi très vite signer avec Facebook pour que vous puissiez regarder le meilleur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 directement depuis le réseau social. Enfin, faut payer quand même. Hein. Il faudra payer, mais on pourra le voir peut-être directement sur son mur, c'est plus comme avec Netflix, vous savez. Mais on nous dit chez Téléfoot que c'est encore un peu compliqué pour Facebook parce qu'il y a des problèmes techniques à régler. En revanche, toujours aucun accord avec Orange, Free ou Canal. Alors pourquoi ça coince ? Julien Bergeau, patron français de la chaîne, pourra sûrement vous répondre dans quelques minutes. Je regarde l'horloge dans moins d'une dizaine de minutes, Pascal. Moi j'aurais dit une vingtaine, mais enfin bon, c'est parce qu'on est impatient. Hein. On est impatient de les avoir. Et Anne-Laure Bonnet aussi, présentatrice, sera avec nous. De l'émission du dimanche soir. Ouais, Winamax a supprimé son tweet polémique. Winamax qu'il a retiré de lui-même. Martin, Twitter n'est pas intervenu. Eh non, alors je ne vous cite pas à nouveau ce tweet pas très châtié posté ce week-end en vue des demi-finales de la Ligue des Champions. Tout le monde s'en souvient, mais effectivement, Pascal, Twitter n'a pas bougé. La ministre des Sports avait directement interpellé le réseau social face à ce message jugé sexiste, haineux, homophobe, mais rien. Twitter aura fait la sourde oreille. Il aura fallu que le site de Paris en ligne veuille bien de lui-même, une fois le buzz et le joli coup de pub passé, retirer son poste. Alors j'ai envoyé un texto à la ministre, mais elle était à Lisbonne pour la demi-finale. Pour vous, j'envoie des textos, je mène l'enquête. 06, Roxana Non, 07. Ah, 07. Mais elle était à Lisbonne pour la demi-finale. Dans son entourage, on m'a tout de même expliqué qu'on ne souhaitait pas surréagir à ce qui était déjà une réaction. Alors peut-être pour finir de manière un peu plus poétique sur cette polémique, on pourrait retenir le tweet détourné hier de SoFoot, qui était bien plus classe avec ces mots juste avant la victoire du PSG. Je vous cite ce tweet de SoFoot. On enlace l'Europe et on l'embrasse tendrement. Ah, enfin un peu de tendresse. C'est plus joli. Clap de fin pour Engrenage, l'une des séries phares de Canal+ ces dernières années. Ce sera le lundi 7 septembre. Ce sera la 8e et dernière saison pour la série policière, créée en 2005 déjà. Il y aura toujours Caroline Proust et Audrey Fleurot dans le casting. Mais il n'y aura, attention, plus que 10 épisodes contre 12 habituellement. Pour ce final, alors je vous dis ce qui va se passer. Gilou va sortir de prison. Désolé si vous n'avez pas vu la saison 7. Je vous ai spolié. Gilou est en prison. Mais la crime va lui proposer d'infiltrer un dangereux gang de braqueurs s'il veut redevenir policier. Engrenage, la fin, c'est le lundi 7 septembre sur Canal+. Et le même jour, le même soir, TF1 diffusera son grand téléfilm, il est grand, sur Grégory Le Marchal. Il était prévu à l'automne, mais ce sera finalement un peu plus tôt. Il est grand parce qu'il est prestigieux, nous dit-on, avec une soirée spéciale en hommage au gagnant de la Star Academy. C'était en 2004, rappelez-vous, il était malade de la mucoviscidose. Il mourra de la mucoviscidose 3 ans plus tard. Grégory Le Marchal n'avait que 23 ans. Le titre de ce téléfilm, Pourquoi je vis, un titre qui reprend, rappelez-vous, les premiers mots de la chanson de Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse, cette chanson qui elle-même avait été interprétée par Grégory Le Marchal, rappelez-vous. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Grégory Le Marchal impressionne par la puissance de sa voix alors que la maladie le prive injustement de souffle. Dans Pourquoi je vis, Odile Willemain et Arnaud Ducruet joueront ses parents. Nico Saliagas fera également une apparition. Suite de cette soirée spéciale ensuite à 23h avec un documentaire, Grégory Le Marchal est maintenant. TF1 fera parler des proches du chanteur disparu, mais également des bénévoles engagés partout en France dans la lutte contre la mucoviscidose. TF1 qui, dans un tout autre registre, Martin, a causé une grosse frayeur à un boulanger breton. Rien de grave quand même. Non, écoutez, c'est plutôt drôle en fait. C'était le 19 juillet dernier, en pleine torpeur de l'été. TF1 diffuse son magazine dominical 7 à 8. Alors ce jour-là, Harry Roselmack nous emmène en Bretagne à la découverte des trésors culinaires de la région. Nous partons à Douarnenez, c'est tout au bout de la pointe bretonne, c'est près de Quimper. Thierry Lucas, eh bien, c'est le roi du Queen Amman. Extrait.
Thierry Lucas en fabrique toute la journée, plus de 700 par semaine, depuis qu'il a repris la boulangerie de ses parents il y a 30 ans. On va compter une petite demi-heure. Le kouign-amann doit être à la fois moelleux et caramélisé. Et Valentine en régie, très attentive, me dit que d'ailleurs on dit Douarnenez par Douarnenez pour cette jolie ville bretonne, vous le saviez-vous. Alors devant leur télé, les habitants de la région... On dit pas Bruxelles. Non, ça n'a rien à voir. Et on dit pas Paris. Alors devant la télé, les habitants de la région de Douarnenez, donc, mais aussi bien plus loin encore que de Douarnenez, tombent carrément sous le charme de ce boulanger et ils veulent absolument, mais alors absolument, goûter au kouign-amann de Thierry Lucas. Écoutez bien, après ce passage sur TF1, en quelques heures, il est submergé d'appels. Il doit décrocher la prise murale de son téléphone tellement il sonne. Le site internet surchauffe, plus aucune commande ne peut être prise. Bref, ça devient une célébrité grâce à ce passage sur TF1. Écoutez Thierry Lucas, je l'ai eu hier au téléphone après un mois de folie dans son labo. En l'espace d'une trentaine d'heures, on a eu plus de 1200 commandes. Et une commande, des fois, c'était 1, 2 ou 3 gâteaux. On s'est dit, ouais, c'est la catastrophe ce qui nous arrive. Et puis en fait, non, on a retroussé les manches, on a travaillé presque 24 sur 24, et puis voilà. La télé qui peut changer votre vie, c'est plutôt mignon. Et 7 à 8 qui entame à la rentrée sa 21e saison sur TF1 chaque dimanche. Encore une question, Martin. Toujours pas de nouvelles de Xavier Dupont de Ligonnès ? Je crois qu'on l'a vu dans... non, on l'avait vu à l'aéroport de Glasgow, non ? C'est ça, ouais, non, simple vérification. Merci Martin, à demain.